Cette nouvelle vidéo aborde la démarche clinique lors d'une douleur thoracique, telle qu'elle peut se présenter en consultation de médecine générale ou lors d'une admission au service des urgences. Bonjour madame, je suis stagiaire, qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai super mal à la poitrine, docteur, depuis 2 heures. C'est arrivé brusquement. Est-ce que je suis pas en train de faire un infarctus? Un infarctus? Écoutez madame, on va faire l'examen nécessaire pour voir si vous avez un infarctus ou si ce n'est pas le cas. D'accord? Il est intéressant de constater que derrière le motif de la consultation, qui est bien sûr une douleur thoracique aiguë, le patient exprime le vrai motif caché, qui est sa crainte d'avoir un infarctus. Je montre d'emblée que j'ai bien entendu ce motif caché. D'autre part, mon anamnèse et mon examen clinique vont bien sûr se focaliser sur les facteurs de risque cardiovasculaires, le caractère de la douleur, la prise des paramètres de base, l'auscultation cardiaque et pulmonaire, car bien sûr j'ai en tête une série de diagnostics différentiels. Donc on va prendre la mesure de la tension artérielle à gauche. Donc madame, l'électrocardiogramme est tout à fait rassurant. Je vais quand même aller vérifier auprès de mon médecin superviseur, d'accord? J'ai super mal, docteur. Si c'est pas un infarctus, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Donc nous allons vous faire des examens complémentaires. En attendant, on va mettre une perfusion. D'accord? Donc sur 10, si vous devez évaluer votre douleur, vous la situeriez à combien? 8-9 sur 10. 8-9 sur 10. D'accord. Le placement d'une voie d'entrée veineuse doit être envisagé chaque fois que c'est nécessaire. À savoir en 1, pour administrer un médicament en intraveineux, comme un antalgique chez ce patient. En 2, pour assurer un remplissage vasculaire. En 3, avant un scanner qui nécessitera l'administration d'un produit de contraste. Et en 4, bien sûr, chez tout patient instable sur le plan hémodynamique. Quant à l'antalgique, il ne faut pas hésiter à administrer rapidement et sans hésiter de la morphine. La meilleure façon de procéder consiste à diluer une ampoule de 10 mg dans 10 ml, puis d'administrer 3 mg par 3 mg toutes les 10 minutes, jusqu'à ce que ce patient soit pleinement antalgié. Madame, vous vous sentez mieux à présent? Oui, je dirais 6 sur 10 pour la douleur. Bonjour madame, je suis l'assistante. Alors, comment vous vous sentez? Mieux. Mieux? Explique-moi ce qui se passe. Donc cette patiente a 40 ans, elle est fumeuse, elle présente une douleur thoracique aiguë depuis 2 heures, sans irradiation, soulagée par l'administration de morphine. Par ailleurs, le CG me paraît rassurant. À l'examen clinique, je note une légère hypertension artérielle avec une asymétrie aux 2 bras de 20 mm de mercure et la patiente est transpirante. Ok, à ce stade, quelles seraient vos hypothèses diagnostiques? Moi je pense que l'hypothèse numéro 1 reste le syndrome coronarien aigu malgré un ECG normal. Alors tu as tout à fait raison, à tout seigneur, tout honneur, ça doit rester votre première hypothèse qui repose sur un trépied, la clinique qui est suggestive, le CG, ok, il est rassurant, mais il y a encore les troponines qui vont être dosées chez cette patiente. Vous pensez à d'autres choses? Ben oui, pour exclure une dissection aortique, je proposerais de faire un scanner. C'est vrai que le tableau clinique, il est quand même très probable, enfin, je dirais beaucoup de probabilité. Premièrement, il y a une douleur thoracique, il développe aussi de la transpiration et surtout cette asymétrie des 2 pouls, Asymétrie en fait, tensionnelle, exactement. qui me fait penser à une dissection aortique. Alors tu as raison, c'est quand on pense fort à un diagnostic, quand on estime que la probabilité est élevée, ce que tu suggères, qu'on fait des examens potentiellement coûteux, invasifs, comme un scanner. Et effectivement, le scanner ici est un examen que l'on considère comme important. Qu'est-ce que ce scanner éventuellement, ici, en l'occurrence, il ne montre pas de dissection aortique? Est-ce qu'il peut aussi vous aider pour d'autres diagnostics? Oui, ce scanner négatif nous permet d'exclure aussi l'embolie pulmonaire et le pneumothorax. Donc c'est toujours intéressant, ok. Est-ce que vous pensez encore à d'autres choses comme hypothèse chez cette patiente? Une péricardite, même si l'ECG est normal, ce qui reste très peu probable. Voilà. Alors, contrairement à l'hypothèse précédente, ici on est dans une probabilité faible. On n'y croit pas trop. C'est rare, le CG est rassurant, la douleur peut y faire penser.
Est-ce que tu vois un examen complémentaire que tu souhaiterais faire ou... Une échographie? D'accord, je te propose d'attendre un petit peu l'évolution de la patiente pour vraiment confirmer qu'on la fera ou pas. D'accord. Encore d'autres choses? Oui, la pneumonie me semble quand même à évoquer. On a appris que devant toute douleur thoracique aiguë, on doit penser aux pieds. Et je pense que la pneumonie, du coup, est à envisager, même si la clinique ici n'est pas très suggestive de pneumonie. Tu suggères toi-même que l'hypothèse est très peu probable. En plus, le scanner qu'on a fait pour d'autres raisons n'a pas montré de pneumonie. Ok, retournons voir la patiente. Comment vous sentez-vous maintenant? Beaucoup mieux. La douleur est quasiment disparue. Qu'est-ce que j'ai, docteur? C'est-à-dire qu'on a fait vraiment de nombreux examens complémentaires et ils sont tous tout à fait rassurants. C'est-à-dire qu'on peut vraiment exclure une maladie grave ou dangereuse telle qu'un infarctus. Oui, mais j'ai quand même eu très mal. Oui, c'est-à-dire que c'est fréquent. Il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs comme ça. C'est ce qu'on appelle un peu des douleurs fonctionnelles. C'est-à-dire que c'est un mélange entre des douleurs vraiment neuromusculaires et des douleurs un peu liées au stress, à l'anxiété. Est-ce que vous vous sentez plus angoissé ces derniers temps ou... Bah oui, c'est vrai que la douleur a démarré juste après une violente dispute à la maison. J'ai vraiment cru que je faisais un infarctus, c'est dingue. D'ailleurs, mon frère en a fait un l'année passée et il a failli en mourir. Ouais. Voici les 3 messages les plus importants de cette vidéo. 1. En termes de raisonnement clinique, nous avons vu que le diagnostic différentiel en médecine tenait compte de la probabilité spontanée et subjective que nous avons au départ. La plupart du temps, nous voulons exclure une maladie car notre probabilité est faible et des tests non invasifs et peu coûteux doivent être privilégiés. A l'inverse, quand nous voulons confirmer une maladie avec une probabilité forte, il faut des examens efficients et tant pis s'ils sont invasifs. 2. En termes de savoir-faire et de savoir-être, bref, d'application des APD, cette vidéo a focalisé votre attention sur la réalisation d'un ECG, les indications de la mise en place d'une perfusion et surtout sur la façon de proposer au patient une cause fonctionnelle à des plaintes dont il est persuadé initialement qu'elles sont organiques. Cette façon de communiquer nécessite de s'asseoir à côté du patient, de parler avec calme et d'être à son écoute. 3. En termes de démarche thérapeutique, nous avons vu le maniement simple, efficace et fondamental de la morphine intraveineuse, en espérant que cette vidéo rassurera et encouragera les futurs médecins que vous êtes à veiller à ce que vos patients soient à tout moment correctement antalgiés.